Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne comme c'est dans l'avatar. Le Chouli Pro Show. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Le projo que je voulais depuis fort longtemps quand j'étais ado. Alors ça c'est le Aquila 1000. On a aussi la version 2000 qui est entièrement en noir. Là celui-là c'est la version argentée, en couleur alu, directement on va dire le traditionnel pour les SHP 1000. C'est impressionnant, c'est vraiment un modèle que je rêvais vraiment d'obtenir depuis des années quand j'étais ado. Bon, il a un petit peu vieilli, propre, mais il y a eu une petite fifite qui fait qu'il y a eu de l'eau dedans et ça a un petit peu, pourri le bas. Mais elle est complète, il y a même vraiment tout complet dedans. Donc j'ai voulu vraiment faire une vidéo sur ce modèle là. Je vous garantis, on en est déjà quand même à la grosse quantité quand même. Et là, enfin, on va trouver un modèle que j'apprécie énormément, bien sûr. C'est pas le copie de Philips, mais bon, après, 2000, faut penser quand même que c'est du Philips. Mais j'apprécie énormément ces modèles-là. Il faut y penser, il faut avouer, bien sûr. Et donc là, actuellement, je vais vous présenter ça. Alors, il y a quand même pas mal de versions d'ouverture là-dessus. Mais par contre, c'est vraiment un régal. Je vais pouvoir vous montrer ça vraiment personnellement et ça fait plaisir. On va pouvoir commencer, bien sûr. Par contre, c'est très lourd. Je vais vraiment me dépêcher sur cette vidéo-là parce que le projo est très lourd. On a déjà une petite vidéo, une petite lanterne qui va bientôt sortir bientôt. Hop là, il est très volumineux le truc. Le poser. Hop là. Voilà le petit objet du délit. Voilà, alors par contre là c'est chiant, on a la petite vue, voilà, donc là on le voit, c'est vraiment un projecteur, il est pas carré, il est vraiment, on va dire, un petit peu trapézoïdal, et donc du coup on voit très bien, donc là du coup c'est en SHP 1000, qui l'a 1000, on change pas, et donc du coup là il y a une petite barrette au milieu là, c'est pour casser le flux, on va dire pour que ça soit moins large, moins large. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc du coup, on fait, c'est que c'est un projecteur qui est vraiment en alu. C'est une culasse en alu. Sauf que c'est là la différente version d'ouverture. Alors déjà, on peut, on va dire déjà sur cette version-là, on peut en dire sur les côtés, on va dire réduire plus le truc parce qu'en fait, apparemment, ah oui non, c'est vrai. On peut mettre un deuxième supraflu sur le côté, justement pour étudier le truc. Alors, franchement, c'est une dinguerie. Ces projecteurs-là sont vraiment étudiés, on va dire, pour être vraiment ergonomique et vraiment de modifier. Le réflecteur, il est vraiment en vrac. Le réflecteur est complètement... En fait, le réflecteur, on dirait qu'il a été complètement démonté. Par contre, là, il y a deux vis ici, là et là. Ah, elles doivent être complètement pourries, mais d'une puissance. Alors, de base, ça s'ouvre le devant pour changer la vitre au coup qu'elle est pétée. Mais je ne sais pas vraiment si je vais y arriver. J'ai un tournevis là. Mais par contre, c'est une grosse dinguerie de se dire. C'est un peu la grosse chie. Franchement, c'est impressionnant. Alors déjà, on va déjà ouvrir de l'autre côté. Parce qu'il y a aussi une deuxième ouverture. Par le devant, c'est pour changer le carreau. Et puis nettoyer, passer un petit coup de gant de toilette à l'intérieur. Sauf qu'à l'intérieur, là, actuellement, il y a plein de toiles d'araignée. C'est un biome, le truc, c'est impressionnant. Et je ne sais pas comment ils ont fait les araignées pour rentrer alors que c'est soi-disant étanche. Donc là, c'est vraiment une dinguerie. Là, par contre, de l'autre côté, on a justement le bousin, le truc. Voilà. Et là, nous avons justement l'ouverture. Alors là, déjà, c'est un truc vraiment complètement plat. Alors là, il n'y a rien à dire. Le petit machin ici pour rentrer le câble. Bon, ça c'est presque tout. On a sur le côté, alors là, des grands trucs larges sur le côté, l'espèce de disque, avec vraiment les ancrages et puis les angles. Les angles qui sont faits rapidement. Donc ça c'est bien. Donc après c'est vraiment une culasse complètement avec comme un calandre en alu. Et c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment des pièces en alu coulées. C'est de l'alpac, c'est vraiment une alu coulée bien spécifique. Et donc du coup là ce qu'il fait c'est que c'est assez spécial. Mais par contre il y a une particularité, c'est qu'ici en fait il y a un support, je crois, ce qu'on m'avait expliqué, il y a un support pour mettre une espèce de niveau ou je sais pas quoi, pour justement régler le projet s'il faut. Donc voilà un petit peu le truc. Là nous avons également, je crois qu'on peut se servir comme pour aussi. Nous avons les fameux crochets. Alors pour info, c'est la première fois que je l'ouvre. Je ne sais pas. C'est tout?
Non, t'es sérieux? Mais c'est bien en fait. C'est bien, c'est évident. Alors bien sûr, derrière, on a les petites charnières, là. On a les petites charnières là, donc du coup, c'est bien, ça s'envole pas. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Alors, nous allons ouvrir le petit bout de verre. Oh, bonjour. Bonjour mon enfant. Alors, ouais, c'est un peu cracra, hein. C'est un projo de foot, hein. Par contre, ça me perturbe. On dirait qu'ils ont essayé de bidouiller ça, c'est mal refait. Ah, alors par contre, je sais pas si vous voyez, regardez, on voit les espèces d'interstices là. En fait, on peut mettre un réflecteur circulaire dedans, dans certains, et donc du coup, ils ont déjà prévu l'emplacement. Bon, on va dire, bah oui, pour la iodure, pour la fameuse iodure en forme de bonbon. Mais franchement, c'est perturbant parce que voilà, en fait, il y a le support qui est là, le support de douille, en fait, qui est viré pour mettre directement notre truc. Franchement, c'est bien foutu. Franchement, c'est bien foutu. Je vous montrerai le Projo Mazda que j'ai, Mazda Toucan T4B. Je l'offre proprement, je vous le montrerai aussi. Bon, il n'est pas complet, mais bon, peut-être le Toucan D2B, je vous le montrerai. Il est neuf et il est intéressant à voir. Je ferai ça en vidéo, ce sera intéressant. Par contre, dedans, il y a une espèce de petite boule, des petites biboules. Je sais pas ce que c'est, on dirait des trucs bizarres. Bon, je passerai un petit coup de gant de toilette là-dedans, proprement, là, au cas. Mais c'est vraiment entièrement une carcasse en alu. Et donc là, du coup, là-dedans, en fait, c'est simple. Cette lampe-là, elle est vraiment destinée à être vraiment utilisée qu'en 1000 watts. Hein. Faut pas se l'avouer. C'est très très simple. La lampe, il n'y a aucun réglage, il n'y a rien. C'est vraiment la lampe va dans le luminaire. C'est pas on peut régler ceci, cela, non. Donc c'est bien une Aquila 1000, donc c'est pour les 1000 watts. Tout simplement. Mais franchement, c'est trop drôle quand même d'avoir un Projo avec une seule puissance. Mais on pouvait mettre iodure ou SHP, c'est ça qui est bien. Après, franchement, là, c'est très simple. C'est vraiment du traditionnel. Hein. Un simple alimentation, donc phase neutre, ou bah, on va dire l'alimentation de la lampe. Hein. Bien sûr, le luminaire, le Projo n'est pas appareillé. Hein. Bon, déjà, il pèse un blinde, déjà, rien que vide. C'est que de l'alu, avec 2-3 petites vis et machin, vraiment en inox. Mais là, entièrement, il y a de l'alu. Il pèse, je sais pas, une vingtaine de kilos, le machin. À lui tout seul. Il y a aussi la vitre en verre aussi qui pèse aussi un âne mort. Mais sinon, c'est un projecteur qui est super bien parce qu'en fait, c'est carrément le bout, le fond avec toute l'armature qui se défait. Et donc, du coup, c'est maintenu vraiment comme ça, voilà. Donc ça, c'est super bien lors des maintenances. Parce que je vous garantis, il y en a certains, des projets, des machins, c'est différent. Mais moi, j'aime bien ces systèmes de réflecteurs, de façon, comment c'est agencé. Ça fait plaisir de voir des choses comme ça parce qu'on n'en a pas souvent l'habitude. Mais en gros, oh, des petites araignées marron, là, orange, là, qui trouvent bien le mien. Bref, ce que je disais, c'est que voilà, donc c'est vraiment, puis moi, c'est vraiment une beauté, la SHP 1000, magnifique. En plus, elle est d'origine luminaire, à mon avis. Là, je pense, parce que bon, c'est du Philips, mais je pense que oui, K6, ouais, 2006. K6, je crois, c'est vraiment 2006. Je suis pas si sûr, mais bon. Mais franchement, magnifique. C'est vraiment magnifique de toute beauté. Vraiment, il n'y a rien à dire. Parce qu'il n'y a pas encore certains trucs comme là, c'est vraiment là, c'est 2006. Mais franchement, c'est quand même un régal de dire allez, hop, on fait ça, tac. Non. Et on fait. Ah, par contre, ouais, c'est pas vraiment bien jointé au niveau du truc parce que ça. Et là, par contre, c'est avec un doigt. Bon, ça pète un petit peu aux oreilles, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout. Ça va. C'est pas paf, un grand coup comme les Shredder ou les Philips. Là, ça vaut le taf. C'est bien. Mais franchement, je vous garantis, je suis bien content. Alors, je crois ici, dans ces coins-là, ouais, je crois que c'est ici. Ici, là, nous avons les petites visées, les petits trucs de visée, ces petites mires de visée. Vraiment, on va dire, pour se sentir en sécurité, vraiment de voir des deux côtés, vraiment, où est le Projo. Ça peut être un très bon truc. Et bien sûr, je ferai une vidéo sur le Mazda en question. Mais le Mazda, c'est quasiment pareil en fait. Le Mazda Toucan. Déjà, bon, c'est un peu plus ancien. Années 90. Mais par contre, là, j'ai mon fucking écran qui vient de s'abaisser. Voilà. Et voilà.
Donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est quand même on dirait un sacré bousin, hein, machin, c'est un truc qui pèse mort. Mais je suis bien content, en fait, de vous montrer ça. Alors, je voulais vous ouvrir devant, mais je suis pas si sûr que ça va tenir, parce que ça va être bien pourri, vu le truc. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu, comme de bien entendu, petite vidéo des familles. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... Oh... Il y a une lanterne qu'on va voir qui est très intéressante. On a fait une vidéo il y a un petit moment dessus, mais là on va vraiment bien la voir dedans. Ça va être bien. Donc, un truc que j'aime bien. C'est pas commun, les projets un petit peu en forme de trapèze, mais bon. Un fait pas faux.